Bonjour, c'est Stéphane. Je vous propose d'effectuer ensemble aujourd'hui une séance de renforcement musculaire généralisé. Alors on va commencer notre séance avec le core board. Vous savez, le core board, c'est cette fameuse planche d'instabilité avec laquelle on peut travailler aussi en renforcement musculaire. Donc vous allez vous placer sur le côté du core board. On place la jambe la plus près du core board en appui, voilà, au centre du core board, et on va effectuer des pas chassés de la droite vers la gauche, voilà, en effectuant une légère flexion à l'arrivée, c'est-à-dire une position squat, de manière à bien solliciter les membres inférieurs, surtout les fessiers, les ischios, les quadriceps. À chaque fois que vous remontez, que vous explosez, vous pensez à travailler sur les mouvements expiratoires. J'expire à la montée et j'inspire à la descente. Voilà, on effectue 10 à 20 répétitions en fonction de son niveau de forme et de ses objectifs du moment. Et maintenant, on va enchaîner avec un exercice de gainage. On va associer en fait deux exercices. Vous êtes donc couché sur le dos. On va décoller les épaules. Voilà, on place les bras tendus. Vous placez les bras tendus. Vous prenez le medicine ball dans les mains et puis avec une main, vous allez descendre le plus près du sol, amener le ballon, voilà, le plus près du sol et on souffle en remontant. Voilà, et on change de côté. Donc il y a un travail très important au niveau des abdominaux, dû à l'instabilité induite par le core board. Et puis vous avez un travail au niveau des muscles du haut du corps, donc de la poitrine, induit par la charge du medicine ball. On inspire à la descente, on essaie de garder toujours les épaules levées. C'est un travail de gainage assez important. L'exercice est effectué en statique au niveau de l'abdomen et vous avez une instabilité qui est induite par le core board, voilà, et qui vous permet justement de travailler les muscles abdominaux de manière très importante. Pensez à bien utiliser vos mouvements expiratoires. Je souffle à la montée et j'inspire à la descente. C'est très important pour l'exécution correcte de cet exercice. Et bien, on va enchaîner par un exercice de renforcement musculaire sur la partie supérieure du buste, donc au niveau de la poitrine, et puis au niveau des membres inférieurs, principalement sur la partie arrière, c'est-à-dire les triceps, donc les muscles de la partie arrière du bras. Donc on place les pieds sur le step, le dos est bien positionné en appui sur le step, les cuisses sont fléchies, je place les bras tendus, position verticale, les coudes légèrement fléchis, position de départ. J'inspire et j'effectue une ouverture avec les bras, je souffle à la montée et j'enchaîne directement un deuxième exercice, je bloque les épaules et je fléchis les coudes, voilà, pour le travail des triceps. Et on enchaîne simultanément ces deux exercices. Premier exercice, écartés latéraux, voilà, et triceps. Voilà, j'inspire et j'ouvre les bras, je monte, j'amène les bras en position verticale, je fléchis les coudes, j'amène les haltères derrière la tête et je souffle en remontant. J'inspire, j'ouvre les bras. Voilà, on souffle à la montée, vous effectuez la flexion des coudes et vous remontez. Voilà, donc on effectue toujours 10 ou 20 répétitions en fonction de votre forme et de votre disponibilité du moment. De retour avec le core board, donc cette fameuse planche d'instabilité qui va nous permettre de travailler le renforcement musculaire sur une base de gainage. Donc à partir d'une position assise, on va placer les mains sur les extrémités du core board, comme si on voulait le soulever, et puis on va placer le corps en position bien alignée, en position pompe. Les coudes sont légèrement fléchis, les épaules, le bassin et les genoux sont bien alignés, épaules, bassin, genoux, parfait alignement. Et puis on va essayer de secouer le core board comme si on voulait le pousser dans le sol et le déraciner, de manière à occasionner un déséquilibre et à ce que les muscles réagissent et se tonifient. Voilà, donc les abdominaux travaillent énormément, la partie supérieure de la poitrine est sollicitée, les bras sont sollicités, en fait toute la chaîne antérieure est sollicitée, donc toute la chaîne avant, et puis on va augmenter la difficulté, on va essayer de lever la jambe droite, voilà, tout en effectuant toujours ce même mouvement de pousser, de tirage, pousser, tirage, et puis voilà, on pose et on change. Toujours dans le principe des 10 à 20 répétitions, rappelez-vous ce que l'on a dit en début de séance. Voilà. N'oubliez pas les mouvements expiratoires, toujours j'inspire, j'expire pendant le travail, voilà, et j'alterne progressivement, je maintiens la position 2 à 3 secondes et je change, toujours dans ce principe de 10 à 20 répétitions. Voilà. Une fois que j'ai terminé de faire mon exercice, je pose les pointes de pied, la pointe des pieds au sol, je fléchis les genoux, je pose les genoux au sol et je reviens en position assise. Enchaînons maintenant avec un exercice cardiovasculaire qui stimule la pompe cardiaque, le cœur, donc très intéressant, donc ça stimule le cœur mais aussi tout l'appareil musculaire parce qu'on est en appui, c'est aussi un exercice qui donne un peu d'explosivité. Donc vous prenez la corde dans chaque main et vous essayez d'effectuer un maximum de mouvements, alors en fonction bien sûr de votre niveau, on peut commencer doucement, une cadence moyenne, et puis on évolue vers une cadence plus rapide. De retour avec notre core board à partir d'une position debout. Donc on va placer une jambe vers l'arrière et vers le haut, tout en basculant le buste vers l'avant. On place les bras tendus, voilà, bien à l'horizontale. Voilà, on essaye d'aligner le buste et la jambe. Les articulations épaules, bassin, genoux sont bien alignées également. On est en appui sur la jambe qui reste donc sur le core board,
toute la partie postérieure et antérieure est sollicitée, les fessiers, les quadriceps, les ischios sont sollicités, et la partie postérieure du dos également, donc tous les muscles de la colonne vertébrale. Et on travaille bien entendu sur les mouvements inspiratoires et expiratoires pour maintenir la position. Voilà, puis on revient doucement en position de départ et vous effectuez la même chose de l'autre côté. Alors pour les adeptes du ballon rond, de retour avec notre medicine ball, on place les bras en position verticale, on tient bien le medicine ball, les jambes sont également positionnées en position verticale, le dos est bien au sol, les lombaires plaqués, on inspire, on descend les bras tout en descendant une jambe en même temps, voilà, et puis on souffle, donc le mouvement du sandwich. Attention, gardez toujours le medicine ball au-dessus des yeux, pas plus loin, et on alterne, voilà, on fait jambe droite, jambe gauche, on descend le medicine ball le plus près possible du sol, on souffle à la montée, et on inspire à la descente.